Salut, c'est Olivier, ton coach web marketing. Alors souviens-toi, dans la dernière vidéo, j'ai abordé les 5 leviers dans le gros hacking. Aujourd'hui, je vais te parler d'un des leviers, à savoir la rétention. Pourquoi la rétention? Parce que je pense, je suis pas le seul à penser d'ailleurs, que c'est l'élément indispensable dans n'importe quel business. Il faut démarrer par la rétention avant de faire de l'emailing. Peu importe, la rétention, c'est essentiel. Il faut que les gens, quand tu leur envoies un message, ils viennent à toi, ils reviennent, qu'il y ait une véritable interaction entre toi et ton audience. Que tu aies un e-commerce, que tu sois freelance, que tu vendes du service, B2C, B2B, c'est exactement pareil. Donc, rétention veut dire en gros créer une petite communauté autour de toi et tu es le point central de cette communauté. Il y a des techniques. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à la fin, je te donne un bonus vraiment très sympa qui va te permettre de créer du contenu à la volée très rapidement. Et c'est essentiel parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Hein. Faire des vidéos, faire du contenu, c'est très time consuming. Et si tu peux réduire ce temps, c'est mieux de le passer ailleurs. Donc on se retrouve après cette présentation, puis je te file le gros hack. A tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de rétention. Alors, je suis convaincu que tu aurais préféré que je parle d'acquisition et comment trouver un maximum de prospects, mais ne pas travailler la rétention, ça veut dire s'exposer à un syndrome bien connu, celui du panier percé. Si rien ne retient l'utilisateur et rien ne lui donne envie de revenir, tu vas te retrouver avec beaucoup de visiteurs sur ton site qui rentrent et ressortent. Et c'est pas le but. Le but, c'est de convertir, vendre. Souviens-toi de ce que j'avais dit dans une autre vidéo. Il faut exposer 7 fois en moyenne l'utilisateur pour qu'il passe à l'action. C'est d'ailleurs pour cette raison que le retargeting existe et fonctionne si bien. Alors comment on fait revenir un utilisateur? Comment on le rend fidèle? Plusieurs solutions pour cela. Le service proposé lui-même, par son utilisation, les utilisateurs viennent de manière récurrente, par exemple une application utile, un jeu mobile. Deuxièmement, tu apportes du contenu à ta communauté, donc ça peut être des articles de blog, par emailing, si tu as un chatbot, tu peux communiquer avec eux, leur envoyer des informations. Faire du retargeting, on incite l'utilisateur à revenir vers une offre en lui affichant des messages ciblés selon son comportement. Tu peux aussi organiser des jeux concours, par exemple. Les gens adorent participer et être actifs. L'objectif est clairement de donner envie à l'internaute de réitérer sa visite et ainsi devenir un internaute régulier, fidèle, pour par la suite devenir un acheteur régulier aussi, heureux. Et à la fin, le but, c'est vraiment qu'il conseille ton produit. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au contenu. L'objectif, c'est apporter de la valeur à tes clients, avec un appel à l'action à la fin, pour venir sur ton site ou ton offre. Un bon produit qui les intéresse ainsi qu'un bon contenu est donc essentiel. Le support peut être varié, tu peux par exemple mettre en place des articles quotidiens courts sur un blog, comme je disais précédemment un email quotidien avec l'astuce du jour sur ta niche. Un podcast, c'est un message audio, c'est super pratique et c'est un bon compromis entre la vidéo et l'écriture d'articles. Si ton audience s'intéresse au VTT par exemple, tu vas pas proposer un VTT à vendre dans tes messages, ça ne fonctionne pas. Par contre, par exemple, tu peux écrire un article avec comme intitulé « Comment maximiser tes performances avec ton VTT ». Ton article va expliquer que les selles de vélo ont un impact considérable sur l'endurance. À la fin, tu feras un appel à l'action vers un produit, par exemple une selle que tu commercialises. La principale difficulté qui bloque les entrepreneurs dans la création de contenu, c'est trouver des idées. Si tu n'as pas d'idées, tu n'as pas de contenu, et tu vas avoir du mal à fédérer les gens autour de toi et ton projet. Inversement, si ton contenu est intéressant et que ta communauté est ciblée, ton audience va attendre ton contenu. Il va donc falloir alimenter en permanence ton audience d'informations intéressantes. Alors comment on fait pour trouver des idées? Dans les livres, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup d'informations, il y a tout dans les livres. L'inconvénient c'est que c'est long, il va falloir trouver, trier l'information et ça prend beaucoup de temps. Les articles de presse spécialisés. L'avantage c'est que bien entendu tu as du contenu de qualité puisque c'est écrit par des journalistes. L'inconvénient c'est qu'il faut faire très attention aux droits d'auteur. Tu peux traduire des articles américains. L'avantage, c'est que tu peux trouver d'excellents contenus. L'inconvénient, c'est qu'il faut être bilingue et traduire, ou faire traduire le contenu. Alors, c'est ou long ou cher. Tu peux ensuite aller sur les forums de discussion. Alors, le gros avantage, c'est que les gens posent des questions. Donc là, tu vas pouvoir trouver leurs problèmes et toi, alimenter ces problèmes en apportant une réponse à leurs problèmes. Une source considérable de contenu, c'est bien entendu YouTube. Aucun doute que les YouTubeurs parlent de ta thématique et ce de manière très intéressante. Les youtubeurs font un travail considérable en termes de recherche et en plus ce sont souvent des passionnés et ça se ressent. Tu peux écouter les youtubeurs et retranscrire ce qu'ils disent en les mettant sous forme d'articles par exemple. L'avantage c'est que tu vas avoir un article très facile à lire car c'est du langage parlé et les gens aiment ça. L'inconvénient c'est que ça va te prendre aussi beaucoup de temps. Retranscrire une vidéo de 10 minutes va te prendre au moins 1 heure. Alors, impossible ?
Me revoilà pour cette conclusion. Donc à la question, est-ce que c'est possible de créer du contenu rapidement, pour rien? La réponse est bien entendu oui. Je vais t'apporter, comme je te l'ai dit, une technique. Mais avant de te donner cette technique, je voudrais t'expliquer un petit peu l'objectif de cette chaîne. L'objectif, c'est moi aussi de créer une communauté autour de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai envie que les gens qui se reconnaissent dans l'envie d'entreprendre, l'envie d'évoluer, puissent faire partie de cette petite communauté. Il faut savoir que les gros sacs, en général, ça dure qu'un certain temps. Et pourquoi le gros saké en général, il y a toujours un moment donné où ça ne fonctionne plus? La raison est simple, c'est qu'en fait, ça se sait. Les astuces, tout le monde les utilise et donc il y a toujours une solution pour y remédier. C'est pour ça que les gros sacs, moi je veux les donner qu'aux gens où je sais qu'ils vont les utiliser pour eux parce qu'ils ont un vrai projet. Je ne veux pas le donner dans les commentaires à des touristes qui vont l'ébruiter et qui font que dans quelques temps, je pourrais moi-même ne plus l'utiliser pour mes clients. Donc si ça t'intéresse, si tu te reconnais dans l'envie d'entreprendre, l'envie de faire des choses et d'évoluer, eh ben, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien en dessous. C'est quoi? C'est tout simplement l'accès à mon Messenger. Je vais te l'envoyer, je te le donnerai en message privé. Voilà, donc tu cliques, tu fais démarrer et puis en fait, tout simplement, tu peux te balader à l'intérieur et puis tu vas aller dans la rubrique contenu. J'ai fait une vidéo de plusieurs minutes où je filme mon écran et puis je te montre vraiment comment tu vas pouvoir créer du contenu très rapidement. Ça ne sera plus un problème pour toi. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!